Dans cette vidéo, on va traiter trois cas différents, avec des expressions très grosses comme ça qui font un peu peur, et on va essayer de les simplifier au maximum, parce qu'on va voir qu'en fait, c'est vraiment juste pour faire peur, et à la fin, on aura un résultat qui fait plaisir à voir. Donc là, premier conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de faire un peu de lavage et d'arranger un peu les choses. Donc là, on va juste rendre les choses un peu plus digestes, donc on va mettre la partie de gauche qui est très bien, on va la laisser comme telle, donc A puissance Q fois B puissance P. Là, on peut mettre A puissance B fois B puissance Q sur A puissance Q plus B puissance P. C'est normal, hein, parce que ici, on multiplie par ça, et ici, on divise par ça. Donc, fois, donc ce qu'il y a ici, enfin plutôt, ce qu'il y a ici divisé par ce qu'il y a ici. Vu que là, c'est une division, et là, c'est une division, mais c'est une division dans l'inverse. Donc, divisé par l'inverse, ça revient à multiplier par le nombre normaux. Donc là, on aura 1 sur B puissance P, plus 1 sur A puissance Q, et ici, on aura 1 sur A puissance P plus B, non, plus 1 sur B puissance Q. Ok. Donc c'est déjà un peu plus joli à voir. Bon, c'est toujours très moche, mais ça va vite terminer. Donc là, quand on a des sommes comme ça et des fractions sur des fractions, le premier réflexe, c'est de mettre au même dénominateur pour après simplifier encore plus. Donc on va le faire ici. Donc ça, c'est la même chose, hein. Bon, flemme d'écrire, donc c'est la même chose ici. Et là, on va mettre au même dénominateur. Donc ici, pour avoir le même truc en bas, il faut juste ici multiplier par 1 sur A puissance Q en haut et en bas, plutôt par A puissance Q en haut et en bas, ici par B puissance P en haut et en bas, et pareil ici. Donc en fait on aura juste A puissance Q plus B puissance P sur B puissance P fois A puissance Q. Ok, et ici on aura B puissance Q plus A puissance P sur A puissance P fois B puissance Q. Bon ok, là c'est toujours un petit peu moche, je vais remettre une séparation comme ça, parce que comme ça on y va un peu plus clair. Mais bon, déjà, on voit que là, bon, je vais quand même réécrire ici, parce que ça va être assez utile, vous allez voir. Alors, on a A puissance P, plus B puissance Q, A puissance Q, plus B puissance P, et ici A puissance Q fois B puissance P. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut simplifier déjà? Donc déjà, tout ça, ça s'annule avec ça, parce que c'est la même chose, hein. On multiplie par ça, on divise par ça, donc c'est juste multiplié par 1. Donc c'est parfait. Ça simplifie avec ça, parce que ça, encore une fois, on divise par ça et on multiplie par ça, donc ça, les deux partent aussi. Et donc, après, il nous reste quoi? Il nous reste A puissance Q fois B puissance P fois A puissance P fois B puissance Q divisé par B puissance P fois A puissance Q. Donc ça, c'est la même chose, et il reste plus que ça. Donc, on a notre solution, c'est juste A puissance B, A puissance P fois B puissance Q. Ok, donc ça c'était un peu le plus moche de tous. Maintenant on va passer au deuxième. Donc, celui-là, il fait un peu peur aussi parce qu'il y a des racines. Mais bon, vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. Première chose à voir là, bon, c'est pas exactement ça, mais c'est de voir l'identité remarquable a moins b fois a plus b, qui est égal à a au carré moins b au carré. Ça, on connaît par cœur. Bon, là, ça marche pas parce qu'en fait, c'est pas exactement la même chose de côté, mais on va voir qu'en fait, si. On va juste développer, et ça va être très clair après. Donc, je supprime ça, et on va développer tout ça, ce qui est dans les racines. Donc, on a racine de a puissance p fois b puissance q, donc on a a puissance p fois b puissance q, plus a puissance p fois a puissance moins p, ça fait a puissance p moins p, donc a puissance 0, donc 1. Donc là, ça fait plus 1. Ah, mince, la racine était un peu trop grande, donc moins 1, fois la racine, encore une fois, on développe, donc on a b puissance q fois a puissance p, plus b puissance q fois b puissance moins q, ça fait b puissance q moins q, donc ça fait b puissance 0, donc plus 1 encore une fois, et ici plus 1. Donc là c'est bon, on voit très bien que ça et ça, c'est la même chose, donc c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'était juste a au carré moins b au carré, donc
tout ça au carré, donc juste ce qu'il y a sous la racine, moins 1 au carré, donc juste moins 1. Ce qui nous donne a puissance p fois b puissance q plus 1, moins 1 au carré, donc moins 1, qui est juste égal à a puissance p fois b puissance q. Voilà. Et donc le troisième, on va s'y mettre tout de suite. Le troisième, il fait peur parce qu'il est très long. Il s'étend comme ça. Mais en fait, vous allez voir que c'est très facile. Encore une fois, on va essayer de faire un peu de nettoyage, comme dans la première question. Donc, a puissance p moins q. On va juste l'écrire pour que ça soit plus simple. A puissance p sur a puissance q. Pareil pour b. Donc, b puissance q sur b puissance p. Donc là, ça, on change rien à ça. Là, c'est parfait. Et là, on va d'abord essayer de mettre au même dénominateur, ici. Donc, enfin, on va le faire à part. Ça, c'est juste puissance moins 1. Donc, pareil que dans la première question, donc je vais un peu plus vite. Ça fait a puissance q fois b puissance p. Ça, c'est en bas, et donc au-dessus, on aura b puissance p plus a puissance q. Et donc l'inverse, ça va aller ici, et ça va aller ici. Donc, on va juste l'écrire ici. A puissance q fois b puissance p sur b puissance p plus a puissance q. Et là, comme on a fait comme ça les choses, c'est super facile à voir tout ce qui s'annule. Donc déjà, on a a puissance q ici, a puissance q ici, b puissance p ici, b puissance p ici, donc ça s'annule. A puissance q fois b puissance p, a puissance q fois b puissance p, hop, ça s'annule, et il reste juste ça, qui nous donne a puissance p fois b puissance q.